Bonsoir à toutes et à tous. Parashat Acharemot. Notre parasha, après Parashat Ezria et Metzora, qui nous ont séparés entre la mort des enfants de Aaron, on reprend Acharemot. Après la mort des enfants de Aaron, de quoi elle parle notre parasha? Notre parasha, elle parle du travail du Kohen Gadol le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'il va sacrifier? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment se fait le travail du Kohen Gadol le jour de Kippour? Ensuite, on a les interdictions de l'adultère. Avec quelle femme tu as le droit de te marier, avec quelle femme tu n'as pas le droit de te marier, et toutes ces règles. Et après, on a Parashat Kedoshim, que la majorité de la Torah dépend de cette parasha. Kedoshim. Kedoshim tiyu kadosh ani Hashem. Chachamim nous disent, Bechol makom she'ata motze geder erva, sham ata motze kedusha. Dans tout endroit où tu trouves un éloignement de tentation charnelle, de harayot chas v'shalom, c'est là-bas le chemin pour arriver, aboutir à la Kedusha. La Kedusha, c'est quelque chose d'individuel, que chacun atteint un niveau de Kedusha. Kedusha n'a pas de limite et de cadre. Chacun peut grandir dans la Kedusha, mais la Kedusha, la condition spéciale pour atteindre la Kedusha, c'est s'éloigner des harayot. Le jour de Kippour signifie un travail extraordinaire du Kohen Gadol, une proximité à Hachem, un nettoyage qui se fait, un nettoyage que Kadosh Baruch Hu purifie l'âme de tout homme Israël. Ce nettoyage ne peut pas se faire si l'homme ne s'investit pas dans la Kedusha. On ne reçoit pas de cadeau d'Akadosh Baruch Hu dans le domaine de la pureté si nous n'avons pas fait un effort de nous-mêmes. De la même manière que le tabernacle, qu'on nous a raconté la construction du tabernacle dans la dernière partie du livre de Shemot, et les lois des korbanot, des sacrifices, de la même manière que Akadosh Baruch Hu descend uniquement quand on prélève de nous de la matière, quand un homme donnait de lui-même de l'or, de l'argent, des toiles, des pots pour faire le tabernacle, et ainsi un éleveur d'animal qui fait des offrandes, des sacrifices, c'est là que la Kedusha vient dans le tabernacle. De cette même manière, pour atteindre une pureté, et que Akadosh Baruch Hu, sa Kedusha rentre dans la Neshama de l'homme, lui aussi a besoin de sacrifier quelque chose. Qu'est-ce qu'il sacrifie? Ce qui est le plus proche à lui, ce qui le tente le plus. Nourriture. Les femmes interdites pour lui, d'après la Torah, les relations interdites. Et rien qu'après ça, on peut atteindre un niveau de Kedusha. Donc quand on parle du travail du Kohen Gadol, pour atteindre un summum de Kedusha qui est comparé au jour de Kippour, il faut faire un travail. Ce travail qui commence par Hevu Perushim min Harayot, Parashat Harayot. C'est le début de tout. Un homme ne peut pas atteindre un petit niveau de pureté s'il ne s'éloigne pas de cette tentation.
Et chaque homme connaît sa faiblesse. Il ne faut pas se mentir à soi. Quand l'homme connaît sa faiblesse, il doit savoir que c'est exactement ça ce que Akadosh Baruch Hu lui demande pour se rapprocher d'Hachem. Un homme qui a des tentations par rapport à des fautes, c'est pas s'il va donner de l'argent que ça va le rapprocher à Hachem. Parce qu'en fait, il n'a jamais sacrifié ce qui était cher à ses yeux. Il a donné des choses qui voulait s'en débarrasser. C'est des choses qui lui font ni chaud ni froid si ça lui manque. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Il veut qu'on lui donne ce qui nous fera mal. Quand on change notre comportement dans des choses qu'on va sentir qu'on a donné pour Hachem. On va sentir l'effort qu'on fait pour Hachem Yitbarach. Ça, c'est la Avodat Hachem. Et la Avodat Hachem du Klal Israël, c'est là. C'est la Avodat Hachem de la Kedusha. Ne pas se comporter comme un goy. Pas tout est autorisé. Dans un monde où on essaye de légitimiser toutes les saletés possibles, tout type de relation d'ordure, il faut faire très attention que ça ne nous influence pas à nous et qu'on comprenne ce qu'il veut le Créateur. On est là pour être des militants dans la Kedusha. On va se donner à Hachem. Nous allons garder nos yeux. Nous allons garder notre bouche. Nous allons garder nos mains, nos pieds, se préserver de la Havera. Avec toutes ces définitions, avec toutes ces finesses, et avec toutes ces tentations, et surtout la pensée, donner à Kadosh Baruch Hu de l'espace libre dans notre cerveau, un espace qui demande Hachem. Le mal, la tentation de l'homme, c'est pas que les mains ou les membres du corps qu'ils font la faute. C'est la pensée, c'est le plaisir, c'est le désir, c'est l'envie de gérer et de maîtriser ça. Et là, l'homme devient en réalité comme un tabernacle, comme un temple, et il tire d'en haut la lumière vers lui. La lumière qui descend d'en haut jusqu'en bas et le rend pur. Ça, c'est la liaison dans notre parashat Kedoshim, Achemot, entre le jour de Kippour, le travail du Kohen Gadol, ce travail divin, qui avait cette force de purifier Am Israël, parce que le Kohen, il est privé de beaucoup plus de choses que Am Israël. Un Kohen Gadol ne peut pas épouser ni une divorcée, ni une veuve, contrairement à un Kohen qui peut épouser une veuve, mais qui ne peut pas épouser une divorcée. Sa Kedusha dans ces domaines, c'est une Kedusha énorme. Et c'est parce qu'il s'est investi tellement dans la Kedusha qu'il a une capacité de nous rendre à nous tous purs. De là, on comprend quel est le travail, la Avodat Hashem d'un tzaddik. Quand quelqu'un se consacre, se donne corps et âme pour Hashem, il arrive à purifier une génération entière. Qu'Hashem nous aide, qu'on soit des vrais militants, qu'on soit des vrais soldats, et qu'on comprenne surtout le rôle de notre équipe. Il y a une petite équipe dans ce monde. Une petite équipe qui désire, qui veut être les soldats du Seigneur, les soldats d'Akadosh Baruch Hu. Qui, dans les 8 milliards de personnes qu'il y a dans le monde, va militer pour diffuser le nom d'Hachem en lumière, pas en faisant un djihad. Nous, on propage la Kedusha dans le monde, pas en faisant du djihad, pas en tuant les autres, en tuant le Yetzer Hara qui est en nous.
quand on casse les tentations qu'il y a en nous, c'est là où on a mis une étincelle énorme de Kdusha qui a éclairé le monde entier. C'est là, quand on arrive, on a eu le Yetzer Hara, on l'a gagné une fois, on l'a battu. C'est là qu'on a amené une lumière pour toi, Israël. Soyons forts, Be'ezrat Hashem. Soyons forts pour amener la Kdusha, pour purifier Am Israël et pour se rapprocher à Hashem Yitbarach. Bonsoir et bon courage et bonne semaine à toutes et à tous.